On a eu des épreuves de qualification en VTT. Gaëtan Laroche, le 53, Tavis Kane, le 6 et Dave Larochelle, le 5, ont gagné respectivement leur épreuve de qualification. Mais celle qu'on veut gagner, c'est bien sûr celle qui s'en vient dans un instant. On parle bien sûr de la finale de VTT qui, je vous rappelle, vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad. Alors, beaucoup de tension juste avant que on s'élance. On sait que le départ est très important. Et un VTT, c'est large. Ça passe pas aussi facilement qu'une moto. Donc, seulement dans les qualifications, de pousser beaucoup la présence dans les qualifications pour une bonne position sur la grille de départ était très important. Et on voit ce que ça donne. Attention dans le premier virage. Alors, déjà un pilote qui est au sol. C'est Nadeau qui, je crois, est parti en première position. Le pilote de l'ATK qui nous vient comme ça du Nouveau-Brunswick. Et il y en a qui, ça joue dur dans le premier tournant. C'est Dossard 66, Sébastien Boulard, là, qui a été ébranlé là, dans ce premier tournant. Parce qu'on sait les VTT sont des bolides qui sont très larges. On s'est accroché, on a chuté. Il y avait un autre pilote qui a chuté aussi, c'est le Dossard numéro 15, Jean-François Gauvin. Tous les autres s'en sont sortis indemnes. C'est Nadeau, suivi de Gaëtan Laroche, le numéro 53, le pilote de Saint-Christophe d'Arthabasca. Et ensuite, on retrouve en troisième position Samuel Raymond, le Dossard numéro 54. À la reprise, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Oh, on voit Pelcha qui s'est fait prendre. Qui est coincé, hein? Ouais, en sandwich, là, et qui a devant lui tout un paquet de pilotes. Et là, il y a eu l'accrochage. Et Pelcha a été victime de tout ça. Mais quel culbute de Sébastien Boulard. Il a été chanceux parce que le VTT a culbuté. Il aurait pu frapper Boulard lorsqu'il était au sol. On regardez le pilote sur le VTT, la Yamaha qui s'en est bien sorti aussi, le dossard numéro 15. Et là, Pelcha, le dossard numéro 1, lui qui est coincé, là, le dossard numéro 15. Jean-François Gauvin, lui, a été projeté là, hors de son bolide. Alors, tout le monde est en mesure de repartir, ou à peu près, peut-être pas Sébastien Boulard, là, de la façon dont il a chuté, là, ça a été violent comme atterrissage, c'est moins qu'on puisse dire. Sur la mezzanine, toujours, John Nadeau, le pilote de Saint-François, Gaëtan Laroche est tout juste derrière lui. C'est sur une Yamaha qu'on retrouve Laroche. Et en troisième position, on le voit à l'écran, c'est le dossard numéro 69, c'est Kevin Allard. Donc là, Nadeau et Laroche, on prend une sérieuse option. On a parlé du départ qui était important. Il y a eu beaucoup d'accrochages. On a vu Pelcha qui était retardé, Tavis Kane qui était quand même assez loin aussi. Donc là, ça pourrait se décider entre ces deux pilotes-là. Et regardez l'écart qu'ils ont sur le reste du peloton. Pelcha qui entreprend maintenant sa remontée. Je vous rappelle qu'il n'a pas encore réussi à monter sur le podium ici au Stade olympique. Il a perdu l'accélérateur en quelques secondes. On voit qu'il pousse beaucoup, veut remonter. Les premiers tours sont importants. Voilà que le peloton est quand même assez serré. On veut se tailler une place pour espérer pas laisser les meneurs se pousser à l'avant du peloton. Laroche qui, normalement, tout comme Nadeau, n'ont peut-être pas la même compétition, peut-être que ceux qui vont du côté des États-Unis ou ceux qui participent aux événements comme, par exemple, les 12 heures de la Duc. Pelcha qui était 5e l'année dernière, 9e il y a 2 ans et 7e. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. L'Américain Kane qui, encore une fois, tente de remonter les positions. Oh! Accrochage! Oh! L'atterrissage est douloureux encore. C'est avec le dossard numéro 9, Philippe Meunier de Richelieu, qu'on s'est accroché. Kane est toujours au sol. Mais ça connaît difficilement. Et là, c'est la faute à Kane parce que c'est Kane qui a atterri sur le bolide de Meunier. Il a été projeté à l'avant de son bolide. On va le voir à l'écran à la reprise. Là. Il a effectué le double saut un peu plus loin que Meunier et accroche l'arrière de son bolide. Et projeté ensuite. Regardez, son VTT lui passe carrément sur le corps. Ça sonne. Ça va être difficile là, de reprendre on voit qu'il y a du mouvement, mais c'est pas beaucoup. On retourne à l'avant du peloton, alors que c'est toujours le 120, John Nadeau, qui est en première position, pourchassé par Gaëtan Laroche. Il protège bien sa première position. On voit qu'il garde toujours la trajectoire à l'intérieur parce qu'il profite de la largeur de son bolide. Ne dérobe pas là, de la trajectoire. Regardez, Laroche a tenté de le pousser, là, mais Nadeau était constant dans la bonne ligne. Je pense pas que c'était volontaire, mais il est tombé au neutre ou quelque chose. En tout cas, il a perdu quelques secondes fort précieuses. Presque contact cette fois-ci. Pelcha est à l'intérieur, va prendre deux positions en l'espace de quelques mètres seulement. Oh, il se retrouve maintenant 6e. Il a presque frappé un autre pilote là, dans l'eau de la mezzanine. C'était pour la 5e position qui s'approchait, mais maintenant il se retrouve en 6e position après un premier tour très difficile. Nos deux meneurs, encore une fois. Le dossard numéro 120. Ça ne change pas. Nadeau, Laroche, un duel pour la victoire dans cette course de VTT présentée par la Fédération des clubs quad. Laroche, jusqu'à maintenant, qui est quand même très poli, peut-être atteint une erreur, mais là, il ne devrait pas être très poli trop longtemps parce que c'est le dernier tour. Attention, il vient d'en gagner une autre. Ouf, a presque chuté. On parle ici, bien sûr, du triple champion canadien, Richard Pelcha, qui s'amène, je crois, au niveau de la 4e position maintenant. Il a dépassé le 287. C'était Justin Petker. Et c'est Dave Larochelle qui occupe la 3e au moment où on se parle, le pilote de Saint-Prosper sur la Raptor numéro 5.
Et là, l'avant, on va voir si ça va jouer du coude ou on va frapper l'arrière du bolide de Nadeau. Jusqu'à maintenant, Laroche a peut-être attendu une erreur. Ça ne s'est pas produit du côté de Nadeau. Là, on est à quelques tournants du fil d'arrivée. Et notons l'absence de Sylvain Arsenault qui a 8 fois participé à la finale, mais qui malheureusement s'est blessé en qualification. Voilà, c'est fait. Le drapeau à damier tombe. C'est la victoire pour John Nadeau, le pilote de Saint-François sur l'ATK numéro 120. Gaëtan Laroche va l'accompagner sur le podium de 53 de Saint-Christophe. Et en 3